Tes passions, ta colère, tes excès, tes mauvaises paroles ou ton excitation à faire des choses interdites ont pour point commun une chose, ou plutôt une créature faite de feu, mais invisible pour les êtres humains. Tu t'en doutes, il s'agit de Satan, Shaitan, le diable, Iblis. Son rôle est d'inciter à faire le mal, puis se désavouer de toi une fois ce mal fait. Alors, comment repousser son mal? Voici 5 armes, 5 façons de te protéger contre ton pire ennemi, Satan. Numéro 1. Demandez la protection d'Allah. Lorsque tu sens la colère t'envahir, ou lorsque tu sens que tu perds le contrôle des choses, réfugie-toi auprès du meilleur, ton Seigneur, ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je recherche protection auprès d'Allah contre le diable banni. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-A'raf, au verset 200, « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. » Numéro 2. Récitez les 2 sourates protectrices. Il s'agit des 2 dernières sourates du Coran. La sourate Al-Falaq, qui débute par « Qul a'udhu bi rabbil falaq » et la sourate Al-Nas, qui débute par « Qul a'udhu bi rabbin nas ». Sache que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait la protection d'Allah en les récitant chaque nuit au moment de se coucher. Ces sourates sont d'ailleurs tout autant efficaces contre la jalousie et le mauvais œil. Numéro 3. Prononcez la parole de Tawhid suivante. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Quelle façon simple et efficace de se protéger. Numéro 4. Les ablutions et la prière. La colère est certes comme une braise dans le cœur. Le serviteur n'étouffe la braise de la colère ou du désir que par une chose similaire aux ablutions ou à la prière. Il est question d'un feu que les ablutions éteignent. Quant à la prière, si elle est faite avec concentration et sincérité, elle dissipera tout ce mal. Enfin, numéro 5, s'abstenir des excès du regard et de la parole. Pour le regard, on rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le regard est l'une des flèches empoisonnées d'Iblis. Celui qui baisse le regard pour Allah, Allah lui accordera une douceur qu'il trouvera dans son cœur jusqu'au jour où il le rencontrera. » Concernant la parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Mu'adh radiyallahu anhu « Et les gens ne seront-ils pas plongés en enfer sur leur nez si ce n'est à cause de la moisson de leur langue ?» D'ailleurs, la plupart des péchés proviennent des excès de la parole et du regard. Comme disaient certains pieux prédécesseurs, rien ne mérite plus d'être longtemps emprisonné que la langue. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.